dans Juge 16, et je vais lire la parole à partir du verset 4. Est-ce que tu es là pour recevoir quelque chose du Seigneur? Est-ce que tu veux que le Seigneur te dise quelque chose, t'enseigne quelque chose qui va t'aider à améliorer ta façon de vivre et à rentrer dans tes bénédictions? Tu es là pour recevoir ce soir. Amen. Alors, je vais commencer ma lecture à partir du verset 4 dans Juge 16. Bon, avant ça, Samson allait voir une prostituée. Hein, c'est l'histoire d'avant. Quand tu commences à Juge 16, verset 1 jusqu'à 4, il est entré chez une prostituée. Mais à partir du verset 4, je fais la lecture. Après cela, on parle de Samson. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Ok? Donc, Samson a aimé une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Dalila. D'autres disent Delilah, d'autres disent Dalila. Moi, c'est écrit ici Delilah, mais on peut dire Dalila. Je pense que c'est la prononciation normale, c'est Dalila. Alors, verset 5, les princes des Philistins montèrent vers elle. Dès que les Philistins, vous savez que les Philistins étaient les ennemis du peuple d'Israël, bien sûr. Et donc, Dalila était philistine. Donc, quand Samson a commencé à aimer Dalila, ils ont vu, ok, il est tombé amoureux encore. Parce que lui est tombé amoureux chaque fois. Hein. Il était amoureux d'abord de sa propre femme. Après, grâce à lui, elle était tuée, elle était brûlée, sa femme était philistine, elle était brûlée, pour ceux qui lisent la Bible. Et après, il allait voir une prostituée, après encore, il est parti, après, il est encore tombé amoureux. Donc, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Dalila. Les princes des Philistins montaient vers elle et lui dirent, flatte-le, il faut le blaguer pour savoir d'où lui vient sa force. Et comment on peut faire, ils ont dit quoi, comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. On va le lier, on va le dompter et tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir 1100 cycles d'argent. Amen. Dis à quelqu'un complot. Donc voici Samson qui était né pour défendre son peuple et il avait une force surnaturelle. Il arrivait à un moment de sa vie où l'Esprit Saint descendait sur lui. À l'époque, l'Esprit Saint n'était pas permanent. L'Esprit Saint, c'est pas comme avant, il était avec nous tout le temps. Avant, il venait, il partait. Amen. C'est à la Pentecôte que l'Esprit Saint est venu habiter sur la terre. Amen. Donc tu vois, par moment, Samson recevait la puissance de l'Esprit et il faisait des choses terribles. Il pouvait tuer beaucoup de personnes à la fois. Et il était une grande menace pour les Philistins. Alors quand les Philistins ont su qu'il était amoureux d'une femme encore philistine, ils sont allés voir la dame et ils ont dit à la dame, ok, nous on a besoin de paix. Donc toi, comme c'est notre soeur, il faut faire tout pour le blaguer, pour que donne son secret. Amen. Et tu auras de l'argent. Tu auras beaucoup d'argent. Amen. Donc, au verset 6 de Juge 16, Dalila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je ne serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon de troupe quand ils sont le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Au verset 10, Dalila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as blagué, tu m'as menti, maintenant je te prie, indique-moi s'il te plaît, comment on fait pour te lier? Et il lui dit au verset 11, si on me liait avec des cordes neuves, dont ne fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Verset 12, Dalila prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Verset 13. Dalila dit à Samson, jusqu'à présent tu m'as trompé, tu m'as dit des mensonges. Dis-moi avec quoi on va te lier. Et il dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit,
Comment tu dis que tu m'aimes? Hein? C'est comme ça on aime quelqu'un. Tu dis que tu m'aimes et puis tu me mens. Hein? Donc tu m'aimes pas. Hein? Donc tu m'aimes pas. Ça fait 3 fois. Tu me plaques. Tu me dis des conneries comme ça. Si tu m'aimes, dis-moi la vérité. Verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter. Et il faut souligner ça. Chaque jour. Il faut souligner chaque jour. Non, moi j'aime Dalila quand elle est trop bien. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances. Il faut souligner instances. Il faut souligner tourmenter. Il faut souligner chaque jour. Il faut souligner importuner. Son âme s'impatienta à mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, oh, Dalila, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le fond de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Dalila au verset 18, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Il faut dire ouvert tout son cœur. Il faut souligner ça aussi. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert son cœur. On a eu. Et les princes des Philistins montaient avec elle et apportaient l'argent dans leurs mains. Il faut qu'il y ait le bon gold. Faut dire ça? Faut pas avoir honte. Elle a eu l'argent. Elle l'a endormi sur ses genoux. Faut dire genoux. Genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les têtes. Faut dire raser. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Jésus. Il ne savait pas, souligne ça, que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21. Les Philistins le saisit et lui crevaient les yeux. Il le fit descendre à Gaza et le liait avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître puisqu'il avait été rasé. Dis Amen. Saint-Esprit, il n'y a que toi seul pour nous éclaircir sur la parole. Il n'y a que toi seul pour nous aider à comprendre le mystère de la parole. Saint-Esprit, éclaire-nous. Parle à chaque femme ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as écouté l'histoire? Tu as été béni? Comment une femme de distinction doit se comporter? Vous savez, quand on lit ce test, quand on lit bien ce test, quelqu'un me suit? Acclame le Seigneur. Il faut bien écouter. C'est très important. Quand on lit ce test, quand on nous dit Dalila, on dit, oh, elle est mauvaise. Dalila, elle est mauvaise. Mais elle est mauvaise par rapport à quoi? Dis à ta soeur, elle est mauvaise par rapport à quoi? Pose la question, elle est mauvaise par rapport à quoi? Dalila, elle est mauvaise par rapport à quoi? Non, causez. Dis, ma soeur, elle est mauvaise par rapport à quoi? Non, causez, je vous regarde. Regarde ta voisine, il faut dire Dalila est mauvaise par rapport à quoi? Brunette, tu as une voisine, causez. Dalila, elle est mauvaise par rapport à quoi? Il faut répondre, elle est mauvaise par rapport à quoi? Tu vois, moi quand j'ai... Écoutez maintenant, regardez, les mamans, soyez avec moi s'il vous plaît. C'est tellement important ce que le Seigneur va libérer ce soir. C'est une leçon de vie pour nous et pour nos enfants. Si quelqu'un dort, il faut la gifler par amour. Si quelqu'un dort, gifle-la par amour. Il faut dire, si tu rates ça, je te gifle parce que je t'aime. Si quelqu'un dort, gifle-la par amour. Je te donne le droit de gifler quelqu'un par amour. Amen. C'est trop important pour dormir. Regardez. La première leçon qu'une femme de distinction doit savoir qu'il ne faut pas faire. Ne juge jamais les gens d'un seul point de vue. Il ne faut pas dire que quelqu'un est méchant parce que quelqu'un t'a raconté un point de vue sur lui. Analyse des 2 points de vue. Et analyse du point de vue de Dieu. Elle est mauvaise par rapport à quoi? Les femmes qui sont en train de critiquer. Non, elle est comme ça. La soeur comme ça. Il faut le dire par rapport à quoi? La Bible dit, dans Proverbe 18, verset 17, ouvrez la Bible.
Proverbe 18, verset 17. Il dit, le premier qui défend sa cause paraît juste. Mais quand vient le deuxième, on voit les preuves et on se rend compte qu'il avait menti. Quand quelqu'un vient te voir pour dire, lui il a dit ça, il est comme ça, ne prends jamais parti. Si tu es une femme de distinction, tu ne tombes pas dans ce genre de bêtises. Une femme de distinction, avant de sortir une parole, avant de donner un jugement, va faire en sorte de comprendre la situation des deux points de vue et du point de vue de Dieu. Parce que le premier qui parle a toujours raison. Quand il va t'expliquer, il va enlever ce qu'il a fait pour lui là. Il va te dire seulement ce que lui, on lui a fait. Donc quand tu es une femme distinguée, tu apprends à ne pas rentrer dans les genres de choses où on parle, on dit il est mauvais. S'il n'y a rien de mauvais, laisse-moi l'expérimenter. Quand tu es distingué, tu n'es plus dans les gens, non, moi on m'a dit qu'il est mauvais, donc je le fuis. Non, va essayer toi-même ton expérience, parce qu'avec toi, peut-être qu'il sera différent. Plusieurs personnes ont perdu de bonnes connexions parce que quelqu'un leur a dit, lui là il est mauvais. Pourtant ils sont avec la personne et ils profitent. Mais à toi ils disent qu'il est mauvais. Et toi comme tu n'es pas distingué, tu n'es pas, excuse-moi, tu n'es tellement pas intelligente, tu prends ça, tu avales. Quand tu arrives à un niveau de sagesse et de maturité, tu ne rentres pas dans un jugement sans avoir analysé les deux points de vue. Donne-moi un amen de sagesse. Amen. Même les affaires de couple, ne rentre pas dedans. Mon mari me frappe. Mais pourquoi il te frappe? Pourquoi ton mari te frappe? Frappe pas l'enfant. Explique-moi. Tu vois, quand on arrive à un niveau de maturité, il y a des choses dans lesquelles on ne fait plus. On ne prend pas de décision parce que quelqu'un m'a dit que c'est trop bébé quoi. C'est trop immature. Donne-moi un amen si tu es d'accord avec moi. Donc aujourd'hui, on regarde Dalila. Elle est mauvaise par rapport à quoi? Maintenant, on va essayer maintenant de voir Dalila dans deux points de vue. Ok? Donc regardez. Dalila, elle est mauvaise parce qu'elle a fait que Samson a perdu ses yeux. N'est-ce pas? Mais tu es du côté des Égyptiens. Tu es du côté des Israéliens. Tu es du côté de Samson. Mais viens du côté de Dalila. Si tu es du côté de Samson, elle est mauvaise, oui, parce que tu es du côté de Samson. Mais Samson aussi, qui l'avait envoyé? Trop aimé. Maman a tout dit. Tu vois, on va dire que non, Dalila est mauvaise. Mais Samson aussi, qui l'avait envoyé? Tu vois, avant de juger les gens, il faut avoir l'analyse complète de la situation. Et on est passé comme ça. Porte ses chaussures, tu seras pire que lui. Il y a des chaussures qui donnent un caractère difficile, parce que tu portes le fardeau de beaucoup de personnes. Dalila, elle est mauvaise par rapport à quoi? On m'a expliqué? Par rapport à Samson ou par rapport aux Philistins? Donc, quand tu es une femme mature, tu n'es plus dans les nyama-nyama. Il a dit ça. Donc, non, la seule est comme ça, elle est. Donc, moi, en tout cas, je ne m'approche plus d'elle. Tu n'es pas intelligente. C'est un manque d'intelligence. Donc, toi, tu as perdu une relation qui allait peut-être te sauver parce que quelqu'un a dit qu'il est mauvais. Mais il faut compter de la personne. Et puis, c'est bizarre. Ceux qui disent qu'il est mauvais, là, ils sont là-bas toujours. Ils profitent. En fait, ils ont peur que tu gagnes aussi les bénéfices de la relation. Si on dit que quelqu'un est mauvais, c'est là qu'il faut aller bien pour essayer. Il faut aller essayer. Moi, je vais tenter ma chance. Alléluia. Quand tu passes à un niveau de maturité, tu n'es plus dans l'histoire que, comme elle a dit qu'il est mauvais, donc moi je crois. Cherche à bâtir ta propre vision de la personne. Amen. Le premier point qu'on doit voir, c'est qu'on ne peut pas analyser les situations d'un seul point de vue. Même quand il s'agit de régler un problème de foyer, quand madame parle, attends monsieur arrive, elle a de mentir. J'ai vu des situations de couple où la dame a menti sur son propre mari. Quand le monsieur vient, elle ne peut pas parler, il dit, il faut parler. C'est ce que tu m'as dit là, il faut dire. Moi j'ai dit, elle dit que tu as commencé à dire, hein? Des épouses sont capables de mentir sur leur propre mari pour qu'on dise qu'elles sont bien. C'est quel esprit ça? C'est l'esprit de Dalila. Vous savez, il faut qu'on grandisse spirituellement. La vie n'est pas un cadeau.
La vie est difficile. Si on n'a pas la sagesse pour vivre la vie, on risque de perdre des opportunités. On peut prier pour la bénédiction alors que la bénédiction est dans la main de quelqu'un et quelqu'un t'a déconnecté de quelqu'un qui a la bénédiction que tu attends. Faisons attention. La femme de distinction, avant d'analyser une situation, avant de donner un point de vue, va analyser toutes choses des deux points de vue. Et elle va se référer au point de vue de Dieu. Qu'est-ce que dit Dieu? Elle ne pas juger sur une seule motivation de l'autre. Et quelle était la motivation de l'autre? Bien aimé, quelle était la motivation de Dalila? Elle voulait sauver son peuple. Dis à ta sœur, Dalila là, elle voulait sauver son Congo. Elle est mauvaise toujours. Hein? Dalila est mauvaise ou elle est bien? Vous ne parlez plus, hein? Non, parlez. Vous qui avez condamné quelqu'un, la canne à l'enfer, à côté, Samson est mort. Il dit, elle a sauvé son peuple de leur ennemi. Elle au moins est patriote. Dalila a été une femme de combat pour aider son peuple à être débarrassé de leur ennemi qui était Samson. Son peuple l'a loué. Si le Congo avait une femme comme ça, on serait déjà sauvé depuis. Amen. Il nous faut de Dalila, mais du bon côté. Amen. Écoutez un peu. Dalila est chez elle tranquille. Et lui vient et tombe amoureux. Celui qui tombe amoureux, elle n'a pas dit qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Elle n'a pas dit qu'elle était amoureuse. C'est lui qui était amoureux. Donc elle n'a trompé personne. Amen. Amen. De quel point de vue vous l'avez jugé, condamné, anéanti? Elle a fait quelque chose de brave pour son peuple. Maintenant, moi, ce qui m'a... Non, souvent même tu as dit, ouais, il y a des gens qui sont bien, mais dans le mal, quoi. Mais si on pouvait les prendre, les mettre du bon côté, c'était l'idéal. Alléluia. C'est une femme qui est philistine. Samson était l'ennemi des Philistins. Samson avait déjà épousé une Philistine qui était brûlée à cause de lui. Dalila n'a fait que servir son peuple. Donne-moi un amen. Elle était en mission pour son peuple. Et elle a été tellement... Moi, ce qui waouh, enfin, je lui ai dit, mais elle est sans émotion, quoi. Non, mais la dame n'est pas... Elle n'est pas là pour vos émotions. Genre, tu as de beaux yeux, tu es beau. Elle dit, mon gars, je suis là en mission. Moi, j'ai un objectif, je vais te tuer. Nous, les chrétiens, mais c'est faux, mais il est bien. Mais en tout cas, ça fait 20 ans ensemble. La go, là, elle n'est pas dans les émotions. Nous, les chrétiens, émotion va nous tuer. Ah, il fait pitié. Ceux à qui tu as pitié là, c'est eux qui vont te terminer un jour. Nous, on dit, on est chez Dieu, hein, mais nous-mêmes, on fait des choses bizarres. Nous qui avons la vérité là, on n'a pas les âmes pour bien combattre. Qu'elle a eu sa lettre de mission, elle a eu son salaire, elle a travaillé, elle a fait sa mission. Toi, tu vas au travail là-bas, tu ne travailles pas, hein, tu vas te promener, critiquer le patron. Elle a fait sa mission. Toi, tu fais ta mission. Demande à ta soeur. Toi, tu fais ta mission. Toi, quand on te donne une mission, tu n'arrives pas à faire. Voilà quelqu'un qui est païen, mais qui a réussi sa mission. Toi, tu as reçu quelle mission? Depuis je suis la terre. Tu as reçu quelle mission? Tu l'as critiqué. Toi-même, là, quelle mission t'as confié qui a déjà réussi une fois? Hein? Encore causer? Causons. Quand il fait quelque chose, j'ai fait, mais j'ai fatigué. Le corps, elle a fatigué pas. Elle a atteint ses objectifs. Elle a eu sa récompense. Vrai ou faux? Mais il faut te comparer à elle. Elle est mauvaise, non, oui, mais toi qui es bon là, montre-moi tes objectifs. Tu commences ça, tu arrêtes. Tu fais ça, tu arrêtes. Tu fais ça. C'est fâché, c'est triste. Samson a dit d'insulter. Elle a dit, mon gars, moi tu m'insultes, je suis calé. J'ai une mission. Toi-même, est bizarre. Toi, tu es dans le foyer, là, on dit, je dis, non, ma fille, je t'ai choisi pour que cet homme-là, grâce à toi, devienne un chrétien. Moi, il m'en va, je suis fatigué. Trop de foyer, je suis fatigué. On dit, reste en mission, laisse tes émotions, fais la mission. C'est une mission, être marié. Ah, donc, vous n'avez pas mis le lien. Elle a mené le gars en enfer. Toi, tu amènes le gars chez Dieu. Mais toi-même, tu es découragé. Quand on te touche, tu peux dire, moi, je n'ai plus, je ne peux plus, c'est trop dur. Samson a dit, la maternité, elle a dit, mon gars,
ma tête, moi, ce que je suis, je vais atteindre mes objectifs. Dans le foyer où tu es là, il ne faut plus pleurer. Il faut dire, mon gars, je vais atteindre, mais tu vas devenir chrétien. Ah, tu amènes là. Quand on a mission, on n'a plus d'émotion. Hein? Ah. Quand tu es en mission, laisse les émotions. Parce que les émotions ne vont pas avec la mission. Parce que la mission va te faire sortir. Les émotions vont te faire sortir de la vision. On se marie pour apporter l'aide à un homme pour qu'il soit l'homme parfait devant Dieu. Donc, même si tu es insulté, tu dis, chérie, il est si calé. Toi, tu vas devenir pasteur. T'inquiète. Et puis, tu es tranquille. Il montre pour lui, Dalila là. Dalila m'a du bon côté. Je suis calé. Tu vas changer. Moi, en fait, non. Dalila, non, elle est forte. Samson a dû faire des trucs, petit resto. Elle dit, je ne suis pas là pour tomber l'amoureuse. Oh my God. Elle dit, je ne suis pas venue pour tomber amoureuse. Tu es venue pour t'emmener quelque part. Donc, elle n'est pas rentrée dans les gna, non, tu sais quoi. Nous, on prend la ménagère, on dit, ménagère, viens. Après, non, il faut être ma copine, il faut être ma sister. Après qu'elle devient sister, il y a une dame qui m'a dit que sa ménagère lui a dit, moi, je vais en vacances, mais dès ta mère de sauver ton enfant, je vais la payer. Moi, je dis, bon, à quel moment ta ménagère dit à ta maman qu'elle va la payer? Ça a commencé comment? Ça a commencé dans les émotions pour arriver là-bas. Qui a créé? C'est toi. Donc, il y a des choses qu'on rentre dedans, après on peut gérer la fin. Mais quand tu as commencé par les émotions, finis par les émotions. Les émotions nous créent des problèmes. Nous sommes trop dans les émotions. C'est pas quelqu'un qui rit, toi, c'est lui qui t'aime. Non. Non, il a rien, mon qui m'aime. Faut rire. Donc, comme quelqu'un rit, toi, c'est qui t'aime. Toi aussi. Faut dire soit les émotions. Donc, parce qu'elle a rien, toi, ça dit qu'elle t'aime. D'ailleurs, là, à coucher, Samson sans l'aimer. Mais en tout cas, quand je la vois là, parce qu'elle me voit, elle m'embrasse. Hein? Donc, comment elle t'embrasse, elle dit qu'elle t'aime. Sors des émotions. Ce soir, le Seigneur va nous délivrer des émotions. Au nom de Jésus-Christ. C'est le piège dans lequel le diable nous met. On te marie par émotion. On ne se marie pas par les émotions. On se marie avec le cerveau. Non, tu vois, il m'envoie des messages. Hein? Donc, on des SMS. On t'a marié. Riez un peu. Fais soi. C'est un week-end. Riez. Non, riez. Mettez-vous à l'aise. Riez. Donc, à cause des SMS, tu es rentré dans le foyer. SMS. Mais non, les femmes, on est pour dire délivrance des émotions. Nous serons, il faut dire, Seigneur, délivre-moi des émotions. Je suis fatigué de vivre par mes émotions. Dieu a dit, soyez conduits par l'esprit, pas par les émotions. On peut avoir des émotions, c'est vrai. Mais que les émotions ne nous empêchent pas de prendre des décisions. Tu es en colère, tu décides. Tu es triste, tu décides. Tu es heureux, tu décides. On ne décide pas dans un état émotionnel. Non, Dalila, maman, tu es formidable. Non, je suis trop triste. Donc, je vais me marier, je vais partir. Ah, comme on est triste, on quitte le foyer. Mais est-ce que tu es rentré avec tristesse? Dis à ta soeur, on peut avoir des émotions, mais on ne fait rien dans les émotions. Dis-lui ça. Donc, quand tu es content de dire, tu aimes ton mari. Quand tu es triste, tu ne l'aimes plus. Tu prends les bagages, tu arranges. Après qu'elle amène le paille, tu ranges les bagages encore. Après qu'elle dit merci, tu prends les bagages, tu ranges. Donc, tu vas arranger les bagages 10 fois dans le mois. Émotion changeante. Dieu n'est pas dans les émotions, hein, il est constant. Il reste le même d'âge en âge. Il n'est pas dans les émotions, il est dans sa parole. Heureusement que Dieu n'est pas dans les émotions, sinon on était foutus. Quand tu déconnes, il te tue. Après, il te recrée encore. Après, il te tue. Dieu n'est pas dans les émotions. Il a envoyé Jésus, il dit, que vous péchez ou pas, son sang vous purifie. Moi, j'ai rêvé ça. Une femme vertueuse, elle est constante. Tu peux dire, non, je t'aime plus, je t'aime plus. Mais tu m'aimes quand? Quand tu as l'argent, tu m'aimes.
Quand il n'y a pas l'argent, tu m'aimes plus. Ta bouche l'a dit, je t'aime pas, je t'aime. Bon, tu veux quoi au juste? Dis-moi, tu ressens quoi pour moi au juste? Donc, ton cœur change par rapport à tes émotions. Émotion de tristesse, l'amour finit. Émotion de joie, l'amour augmente. Émotion de peur, je suis mauvaise. Colère, je suis demande diabolique. Bon, est-ce qu'on peut avoir une relation sérieuse par les émotions? Dis à quelqu'un, je renonce aux émotions. Ma soeur renonce aux émotions. Dalila, quand on dit qu'elle est diabolique, là, elle ne marchait pas avec les émotions. Elle marchait avec un objectif. Une femme d'objectif. Une femme d'objectif. Une femme qui était dit, moi je sais où je vais et ce que je veux atteindre. Peu importe, s'il pleut ou il neige, moi je sais que je veux avoir mon blé. Mon bongo matin. Elle voulait quelque chose. Elle avait un objectif. Elle était dirigée par une mission. Nous, on n'a pas de mission, on marche comme ça. Que Dieu nous délivre ce soir au nom de Jésus-Christ. Toi-même est trop faible. La mission ne demande pas d'émotion. Luc 10, verset 4. Jésus envoie ses disciples et il dit en Luc 10, verset 4, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Luc 10, 4. Et ne saluez personne en chemin. N'emportez pas d'argent, pas de sac, pas de sandales sur le chemin. Ne vous arrêtez pas pour saluer quelqu'un. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Et ne saluez personne en chemin. Jésus envoie ses disciples et donne ce conseil. Pour dire quoi? Quand je t'envoie en mission, va en mission. Laisse les distractions de la route là. Allez-y droit et faites ce pourquoi je vous ai créé. Bien aimé, il est temps qu'on s'arrête un peu pour dire, je vais où? Et quelles sont les décisions que j'ai prises par émotion? Et se repentir. Jésus envoie des disciples, ne prenez pas, allez-y droit. Si quelqu'un s'arrête, pas de bonjour, allez. Pourquoi? Il dit, évitez la distraction. Sur le chemin de ta mission, il y aura de la distraction. Il y aura des gens qui seront placés là pour te distraire, mais toi tu dois être focus. Tu dois dire, moi je sais où je vais et je vais aller. Amen. Dis à quelqu'un, je renonce à la distraction au nom de Jésus. Et je veux être centré sur l'objectif que Dieu m'a assigné au nom de Jésus. Dans ta vie en tant que femme, tu as des objectifs pour ton foyer, pour ta vie, pour tes enfants. Et tu dois marcher avec ces objectifs. Très bien. Le point 2. Jésus a dit dans la parole dans Matthieu 5, verset 44. Matthieu 5, 44. On va voir un deuxième point. Il dit, mais moi je vous dis. On a vu 2 points. Daïla vous apprend qu'une femme de distinction ne juge pas d'un seul point de vue, mais elle analyse les situations et elle prend une décision du point de vue de Dieu. Deuxièmement, elle ne marche pas par les émotions, mais par l'objectif que Dieu lui a confié dans tous les domaines de sa vie. Acclame le Seigneur pour ses révélations. Mais acclame bien, tu es un peu bizarre, hein? Ça touche, hein? C'est fort? C'est fort le message? Ok. Alors, troisième point. Jésus nous dit dans Matthieu 5, 44, il dit, aimez. Dis à ta soeur, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dis ça avec moi. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et ceux qui vous persécutent. Mais j'ai une question pour toi. Si Dieu lui dit d'aimer tes ennemis, il faut bien les connaître. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Allô? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Oui ou non? Donc Dieu t'invite à connaître tes ennemis. Tu as des ennemis? J'ai des ennemis. Mais quand tu ne les connais pas, tu penses qu'ils sont des amis. Parce que quelqu'un te dit, hello ma sœur, tu es belle. C'est ma copine. Quelle copine? Quelle copine? Ce soir, tu seras équipé pour connaître tes ennemis. Acclame le Seigneur. Parce que pour aimer quelqu'un, pour aimer un ennemi, il faut connaître ton ennemi. Il faut dire, accepter que sur la terre, là, tu auras des ennemis. Il faut dire, ma chérie, même tu es belle comment?
tu es pour toi gentil comme bonbon, tu auras des ennemis. Même bonbon a des ennemis. Celui qui le croque, c'est son ennemi. Même poulet. Les ennemis, vous-même vous les tuez. Donc vous êtes les ennemis des poulets. Donc arrêtons d'être des gens, des femmes, on dit non, tout le monde m'aime. Moi en tout cas, je suis bien aimé, pardon. Même Jésus a des ennemis, a eu des ennemis. Donc pas toi là, on ne va pas te rater. Amen. Celle qui dort, tu la gifles avec amour. Amen. Samson n'a pas connu qui était son ennemi. L'ennemi a profité de son ignorance. Aïssa debout. Si tu ne connais pas qui est ton ennemi, l'ennemi va profiter de ton ignorance pour livrer tes secrets au diable. C'est un message compliqué, mais c'est un message qui est nécessaire. Amen. C'est un message un peu compliqué, mais c'est important pour nous qui voulons être distingués. Chaque message a son auditoire. Amen. Nous, on veut grandir, donc on a besoin de messages forts. Amen. Des os à croquer. Amen. Ça, c'est solide. C'est solide. On comprend que le diable utilise la même parole de Dieu pour nous faire du mal. Il dit aimer. Donc, de là, aller aimer son ennemi. Amen. C'est la parole qu'elle a fait, non? Elle allait aimer son ennemi pour connaître mieux comment le combattre. Vous, Dieu vous dit aimer vos ennemis, vous, ça ne vous fait rien. Vous, ça vous dit rien. Vous dites que non, c'est la Bible. Il faut prendre la parole, il faut bien méditer ça. Quand on dit aime ton ennemi, fais du bien à ceux qui vous malade. Il faut les identifier. Et puis tu sais comment tu vas gérer lui là? Comment tu vas gérer lui là? Comment tu vas gérer lui là? Moi, j'ai dit à une personne. Moi, je marche avec plusieurs personnes. Hein. Mais je sais qu'est-ce qu'il fait lui là, qu'est-ce qu'il fait lui là. Moi, je sais. Je ne suis pas aveugle. I know my people. Amen. Tu dois connaître les gens avec qui tu marches. Leur esprit, leur démon, leur caractère. Et puis tu gères. Amen. Mais quand tu ne sais pas, et puis tu es dans le groupe là, et puis tu marches dans le groupe là, tu sais pas qui est qui. Il m'aime. Tout le monde ne t'aime pas. Mais moi, je t'aime sincèrement. Amen. Parce que tu as Christ et j'ai Christ. On s'attire. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus.